Bon. Allez, embarque un matin. Bon. Là. Celui-là. Partager. Groupe. Je fais quelque chose de très différent de ce que je fais d'habitude. Je vous montre rarement du Builder Gel. Donc, on va travailler avec le Builder Gel, mais on ne le travaille pas en Builder. On va le travailler comme si c'était un vernis gel. Donc, c'est ça qu'on va faire ce matin. On va le travailler d'une autre façon. Suivant, publier, merci, bonsoir. OK. Parfait. Je ne suis pas tout à fait centrée. Il y a 3 couleurs de cette sorte-là. Ouais, OK, on voit toutes. Parfait. Mes couleurs que j'ai choisies. Je vais commencer comme si j'étais sur une cliente. Ce que je ferais sur une cliente, m'a commencé par un rubber base, un base coat. Mettez ce que vous voulez, mettez ce que vous avez. Fait que je vais mettre mon base coat sur tout le monde. Fait que moi, c'est un rubber base que j'ai. Donc, je vais mettre mon rubber base partout. Donc, j'applique partout sur chacun des ongles. On va en faire juste 3. On va faire 3 motifs différents avec 3 couleurs différentes. Fait que 3 façons différentes de travailler. Puis vous pourrez choisir si vous aimez ça, si vous n'aimez pas ça, si vous voulez l'essayer, pas l'essayer, ça sera à votre choix. Donc, mon rubber base qui s'appelle Philippines dans la boutique. Ça, c'est un rubber base qui est transparent, mais vous auriez pu utiliser aussi un rubber base coloré. C'est comme vous voulez. Donc, je vais faire une couleur à la fois. Fait que ma première couleur, c'est Pink Flakes Builder Gel et j'ai choisi pour matcher avec Iced Rose. Donc, mon premier. Regardez comment c'est beau! OK. Fait que mes 2 autres, je vais tout de suite les mettre à côté. Puis on va pouvoir commencer par lui. Fait que là, je vais le travailler comme si c'était un vernis gel épais. OK? Puis je vais prendre mon pinceau application pour l'utiliser. OK, ça ici. Donc, je l'applique sur mon ongle. J'essaye de le mettre pas trop épais, mais quand même. Puis, je vais pouvoir faire 2 couches de celui-là. Fait que je m'assure qu'il y en a partout. Et comme je vous dis, je ne l'applique pas comme si c'était un builder gel, je l'applique comme si c'était ma couleur de base, que ça allait être ça, ma couleur de base. Dans la lampe. Avec quoi tu nettoies tes pinceaux? Mes pinceaux de gel, je les nettoie avec le brush cleaner, le nettoyeur de pinceau gel. Fait que ça ici, tu en mets pas beaucoup, OK? Honnêtement, là, vous n'avez pas besoin de grand-chose. T'en mets une goutte. Là, j'ai une bulle d'air. Fait que c'est pas une goutte, ça. Ça, c'est juste une bulle d'air. OK. Donc, une goutte. Je vais faire ma deuxième couche, puis après ça, je vais pouvoir le nettoyer. Je vais te montrer, avant de passer à ma prochaine couleur, comment je le nettoie. Fait que je vais aller chercher encore du Builder Gel. Mais celui-là, je l'applique pas mal toujours mince, puis c'est d'une autre façon je le travaille. Mais je vais vous donner plusieurs idées que vous puissiez, tu sais, selon ce que votre cliente elle veut, le look qu'elle veut, des idées que vous puissiez les faire. OK. Fait que oui, il y a des petites bosses. Oui, c'est pas tout à fait lisse. Vous pourriez attendre quelques secondes. Vous pouvez même mettre la main de la cliente à l'envers pour que la gravité travaille pour vous autres, mais c'est très mince. Vous pouvez également utiliser le pinceau Ultraliner. Si vous voulez juste venir
bouger quelques petits cossins à l'intérieur pour que ça soit un petit peu plus droit. C'est déjà pas mal plus pas pire. Il y a juste lui ici, étant donné... Ouais. Parce, vu que c'est des flakes, ça peut être un peu 3D. On veut pas ça 3D. Je vais l'enlever de là. Je vais venir le mettre ici. Moins pire. Dans lampe. OK. Fait que pour nettoyer mon pinceau, première des choses, je vais prendre un tampon puis je vais enlever l'excédent. OK, on le voit ici. Et avec mon petit nettoyeur de pinceau, gel nettoyeur à pinceau, j'en prends une petite partie. Je pense qu'on le voit bien, oui. J'en prends une petite partie, puis je viens remplir les poils du pinceau. S'il y avait de la couleur, ça serait ici. Mais là, il n'y a pas de couleur, c'est juste translucide ce que j'utilise, sauf que ça l'enlève quand même, tu sais, s'il y avait des paillettes qui avaient resté pris dedans, il serait sorti. Fait que là, mon pinceau, il est prêt pour une prochaine utilisation. La même chose si j'ai un pinceau plus comme ça. Je vais venir remplir les poils et je vais venir ici, à côté, m'assurer que mes poils sont corrects. Surtout quand j'utilise du gel paint, ça nettoie super bien. OK. Donc ça ici, c'est fait. Là, je veux aller le limer pour qu'il soit droit. Fait que je vais remettre du rubber base dessus. Okay? Je vais juste aller un peu limer après ça pour que toutes les parties où c'est pas tout à fait 100% droit, que je puisse le limer, le buffer. Mais moi, je vais le buffer. Je vais pas le limer, je vais juste le buffer pour que ça soit plus facile à faire les autres étapes après. Tiens. C'est-tu pas parfait, ça? C'est pas si pire, c'est pas si pire. J'ai une petite bosse, mais essayer de l'enlever. OK. Tourner mon ongle à l'envers. Fait que ça serait une cliente, tu lui fais mettre la main à l'envers, pas comme ça. Pour que ça puisse s'auto-niveler le plus possible. C'est pas si pire, c'est pas si pire, c'est pas si pire. Quand ça va être prêt à sortir de la lampe, je vais prendre un tampon. Là, mon tampon, je vais reprendre le même tampon. Là, je vais mettre de l'alcool dessus. Là, il y a de l'alcool. Je vais pouvoir nettoyer ma surface pour pouvoir aller après ça. Pourquoi j'ai pris ça? C'était lui que je voulais. Je suis fatiguée, je pense. Fait que je vais nettoyer ma surface, puis je vais pouvoir aller faire ce que je veux après dessus. Fait que là, je vais aller mettre... Je vais utiliser du vernis-gel pour aller faire une déco dessus, une partie de mon design. Fait que mettons que je serais sur une cliente, je pourrais faire des ongles avec Pink Flakes et sur d'autres doigts, juste ma couleur Iced Rose, puis faire ce que je vais faire sur mon ongle. Fait qu'il reste quelques secondes, on va attendre. Là, je peux nettoyer mon ongle. Je vais juste le buffer. Il n'est pas si pire que ça. Sur une cliente, je vais aller un peu plus en profondeur, le limer comme il faut pour qu'il soit le plus, droit possible. Sur une démonstration, mettons que mon niveau de satisfaction est plus bas. Tu sais, ça m'en prend moins. Mais voyez-vous, c'est pas opaque à 100%, mais c'est pas non plus translucide à 100%. Tu sais, on voit un ombrage, mais c'est pas... tu sais, on voit qu'il y a un ombrage en dessous, mais il y a comme un petit peu de... Le gel, il est comme pas transparent. C'est pas du transparent qu'ils mettent dedans. Il y a un petit peu de coloration.
Ok, je reprends ma palette ici. Je vais juste m'assurer de ne pas mettre mon vernis gel où je veux pas. Fait que je vais en mettre une petite goutte ici pour le travailler. Là, je pense que je vais me faire... je vais me faire comme un effet d'une fenêtre au centre. Tiens, comme ça. Fait que c'est ici. Tiens, j'ai presque fini. Donc, c'est à mon goût. Yes, j'aime ça dans la lampe 60 secondes. Puis il va me rester juste à mettre mon top coat après. Fait que j'ai utilisé Pink Flakes Builder Gel et Iced Rose ensemble. C'est ce que j'ai choisi. Donc là, je vais juste essuyer mon pinceau. Oups. Puis je peux venir le nettoyer dans mon nettoyeur de pinceau. Je vais prendre une place où c'est propre. Il restait un petit peu de saleté à l'intérieur. OK? Le deuxième, je vais prendre Cloud Blue Flakes et November Night. Fait qu'on se rappelle, on est sur notre base de Rubber Base. J'ai mis une base de Rubber Base, puis là, je vais l'appliquer comme si c'était un vernis, mais épais. OK? Fait que je l'applique comme un vernis. Fait que j'essaie de bouger mes petits flocons pour qu'il y en ait à peu près partout. Puis ma base, elle est laiteuse, comme un blanc laiteux. Okay? C'est pas tout à fait blanc, c'est comme blanc bleuté celui-là. Et celui-là, on va y mettre, pas juste on peut, on va le faire, on va y mettre du Gold Gel Paint, tant qu'à faire. Ça fait plus festif.
Tiens, c'est-tu pas beautiful? Tiens, tout est propre. L'autre, il est déjà cuit, mon bleu. Je vais juste le sortir. Non, c'est l'autre. Puis je vais pouvoir rajouter une autre couche. Fait que je l'applique mince. Puis je vais aller l'encapsuler après avec le rubber base. Ou vous pourriez mettre votre, comment t'appelles ça, votre builder gel transparent aussi, il n'y a pas de problème pour aller l'encapsuler. Là, je construis pas un ongle, là. Je fais pas de la... Tu sais, tes ongles sont toutes faites, puis t'es rendu là, mettons. Fait que là, on va enlever, on les voit, là, les paillettes, là, sont dedans, là. Putain, elle est rendue ici, ma paillette. Elle a débarqué. Voyez-vous, il est propre. Donc, Cloud Blue Flakes. Il est en train de cuire. Mon autre, il est prêt. Lui ici, là, il manque juste notre top coat. Beau petit top coat lustré, là, puis la vie va être bien, bien belle avec lui. Parce que des fois, le monde, ils me disent, qu'est-ce que je fais avec ce... Tu sais, il est beau, ce builder gel-là, mais qu'est-ce que je peux faire avec? Ben, ça, c'en est une des affaires que vous pouvez faire avec. Tu sais, puis dans le centre, là, on pourrait aller mettre un autocollant, on peut mettre des bijoux, on peut mettre du stamping, on peut mettre du papier foil. On sert de son imagination, puis on met quelque chose. Avant de continuer mon ongle avec Cloud Blue Flakes, je vais aller y mettre du rubber base. Ou j'aurais pu y mettre du builder. Je peux y mettre pas mal ce que je veux, juste pour être sûr que mes paillettes sont encapsulées un petit peu, là, parce que je veux pas que ça dépasse, puis que ça traîne, puis que ça accroche, puis que ça gosse. OK? Tiens. Fait que Cloud Blue Flakes. Mettre 30 secondes. Lui ici, il est fini. Fait que lui ici, c'est Pink Flakes. C'est ça qui a de l'air. Avec Iced Rose puis le gel Paint Or. Fait que lui, il a de l'air de ça, puis on va le laisser de même. Le deuxième, on va faire deux affaires, puis on va utiliser deux choses différentes. Vous allez voir. Je suis pas rendue encore. OK. Fait que là, je vais enlever la couche d'inhibition. Il y a quelque chose ici qui me gosse, fait que je trouve bien de l'enlever. Pas parfait. C'est pas une cliente. Fait que c'est pas grave. November 9th.
collection de novembre. Là, c'est juste des idées que je vous donne avec ces produits-là. Je m'en sers pas souvent en live, fait que je trouve bien de vous les montrer, tu sais. Si vous les connaissez pas, c'est sûr que vous n'allez pas avoir envie de les utiliser. Ou vous les avez achetés puis vous les avez jamais utilisés parce que finalement vous n'avez pas d'idée pour les utiliser. Fait que, ben c'est ça. On va faire une petite vidéo puis on va vous donner des petites idées pour vous en servir. Parce que c'est pas le fun d'acheter du stock puis que sur le coup, ça t'inspirait puis un coup tu l'as, t'as comme plus d'inspiration, c'est plate. Donc, je vais juste finir de faire mon français, mon petit French. Tiens, c'est pas beautiful dans la lampe, ça, mes amis? OK. Ça, c'est du proche. Pas tout à fait. J'ai d'autres choses. Ça, c'est pas proche, ça. Non, ça, c'est pas proche. C'est trop... ça me prend plus. Non, pas ça. Ah, qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends? Je pense que je vais y aller quand même avec lui. OK. Lui? Ou le nouveau? Ah, le nouveau, il est pâle, puis ça apparaîtra pas si je mets quelque chose de or dessus. OK. Je vais prendre lui, mon petit nouveau. Puis je vais prendre lui. Ou non, pas lui. On va faire différent, on va prendre lui. Oh, que ça fait différent de d'habitude. Ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun. OK, fait que c'est ici, on va le nettoyer. Puis on va le tasser. Puis là, je vais faire ça ici, dans le haut ici. Fait que placer comme ça. Ouh, ça va être beau. OK. Fait que la première couche, ça va être 264. Donc, dans les nouvelles couleurs de vernis à stamping, la nouvelle collection Enchanted, le numéro 264, je pense que je vais beaucoup m'en servir. Parce qu'il m'interpelle beaucoup. Je le trouve beau. Fait que dans ce temps-là, quand une couleur, elle m'appelle puis elle m'attire, c'est sûr que je m'en sers vraiment beaucoup. Et je vais le mettre à peu près comme ça. Oh, j'aurais pu même mettre le bleu foncé. De la même... Je pense que c'est ça que je vais faire. Le bleu foncé qui est 265.
Là, j'ai de la poussière qui est embarquée là-dessus, puis ça va me gosser. Fait que je vais juste le nettoyer. Ouais, je vais prendre 265. Ça va me... Ça m'interpelle un coup que je l'ai appliqué. Fait un autre bleu. Un bleu plus marin. C'était pas ça qu'il fallait que je prenne. Et l'autre dans le dessous. Celui-là, avec les petites banderoles festives. Ça. Hein? Oh, que c'est cute! Fait que ça l'enlève pas trop du design de l'autre affaire qui est en dessous. Ce coup-là, je vais mettre argent pour ma couleur d'accent. Fait que pas beaucoup de stamping, juste vite, vite, là. Un petit quelque chose. Donc, 2,65, c'est le bleu foncé. 264, c'est le bleu plus pâle. Puis ma couleur pour mon français, c'est November Night. Puis ma base, c'était Cloud Blue Flakes Builder Gel. OK, j'ai fait le tour. Puis là, je vais y mettre Silver, où es-tu? Silver, Gel Paint. Silver, Gel Paint. Fait qu'on va se mettre argent, ce coup-là. Chose que j'utilise très rarement. Pourquoi? Je sais pas. Je suis pas portée à sortir argent. Mais argent et bleu, je trouve que ça va vraiment bien ensemble. Mais c'est pas, je suis pas portée à les sortir les couleurs argentées parce que c'est pas dans mon ADN. Mon ADN, moi, j'aime le or. Même le rose gold, je trouve ça beau, mais je suis pas portée à le sortir. Mais je suis plus portée à sortir du rose gold que du argent. Mais c'est vraiment beau. C'est super beau. Oh, puis j'en vois qui me mettent des petits cœurs, fait que ça veut dire que je suis pas la seule à trouver ça beau. Tain. Fait que là, je nettoie dans mon gel, mon brush cleaner, mon nettoyeur de pinceau gel. C'est pas pour votre résine, OK? Ça nettoie pas vos pinceaux de résine. Fait qu'essayez pas, ça marche pas. Ça va les jammer 3 fois plus. Je peux juste vous dire ça, essayez même pas. Gaspillez pas votre argent pour ça. Et ça, je vais garder pour une prochaine fois. Et finalement, le Ivory Flakes Builder Gel. Lui, c'est des flocons ivoire. Bravo, Hélène. Ça, c'est mon préf des 3. Checkez ça, comment c'est beau. C'est comme nude. Ben, c'est pas comme, c'est nude. C'est drôle, mais je suis toute collée. J'adore tes ongles que tu fais. Ah, merci, c'est vraiment gentil. Et là, lui, on va y mettre le No Wipe encore une fois. Ça va être beau, je pense. Je pense que ça va faire beau. Ça va sortir notre couleur de base qu'on a dans le fond. Ouais, ça ressort vraiment bien. Oh, wow. Puis, nos boules de Noël,
Ils ont de l'air de flotter dans l'air. Oh, c'est beau. C'est vraiment beau. OK. Le prochain qu'on va utiliser avec Ivory Flakes, je vais faire en premier une base avec mon brun Midnight Mocha. Fait que, tu sais, je vous prends n'importe, plein de couleurs différentes comme ça. Ça peut être à n'importe quel moment de l'année si vous voulez vous en servir. Vous allez pouvoir vous en servir n'importe quand dans l'année. Là, on va faire quelque chose de spécial avec lui. Okay, fait que ça, on va aller le mettre dans la lampe. Fait qu'on s'est fait un petit encadré central pour celui-là. Lui ici, on s'est fait un manucure français avec de la décoration. Puis l'autre, on se met notre couleur de fond en premier, notre couleur dans le fond. Puis on va venir faire quelque chose avec ça ici. Donc, les builders, oui, c'est des gels de construction, mais vous pouvez les utiliser comme si c'était un vernis gel. Fait qu'on l'utilise, on l'applique mince, mais on peut en mettre 2 couches. Donc, mon Midnight Mocha, chocolat de minuit, mocha de minuit. C'est comme un brun chocolat. Il est vraiment beau. C'est un brun avec un fond de rouge. Il reste 20 secondes, on va attendre. J'ai pas de patience, mais on va attendre pareil. OK. Et là, je vais me faire un dégradé, mais à partir de la cuticule. Fait que je vais venir en mettre au niveau de ma cuticule. Et je vais venir je prends mon pinceau puis je le dégrade. Je vais juste mettre mes flakes un petit peu plus dans le haut. Puis je vais prendre mon pinceau à dégrader pour finir de le dégrader. Que ça soit plus subtil. Je veux pas avoir des grosses lignes épaisses. Fait que lui, là, j'en ai presque rien mis. J'ai juste mis en cuticule un petit peu. Puis je fais juste venir avec un pinceau à dégrader. Il est sec, là, il n'y a rien dedans. Là, il va y avoir un petit peu d'alcool, mais il n'y a presque rien dedans. Fait que ça, j'en veux pas si bas que ça. Ça, puis ça, je vais les enlever. Tiens.
OK. Fait que quand j'ai fini de jouer avec, fait que voyez-vous, on voit son fond. J'aurais pu faire la même affaire avec le Cloud Blue Flakes ou le Pink Flakes. Mais là, je l'ai fait juste avec mon ivoire. Fait que c'est dans l'âme, c'est en train de cuire. Nettoyer mon pinceau. Fait que je reprends ma palette que j'ai mis le brush cleaner, le nettoyeur à pinceau pour le gel, et je en mets un peu dessus. Et là, je m'en viens juste m'assurer que mon pinceau, puis là, je les vois, les petites particules brillantes que je vais enlever. Je remets un petit peu. Je remets mon capuchon et je range mon pinceau dans mon étui de crayon. J'ai un étui de crayon que je mets tous mes pinceaux. Il est disponible dans ma boutique, mon étui de crayon. C'est l'étui de crayon de Clear. Tous mes pinceaux sont là. Clear Jelly Stamper. Mais vous pourriez mettre aussi, tu sais, si vous n'avez pas beaucoup de pinceaux puis pas beaucoup de stampers, vous pourrez remplir vos stampers dedans. Ça. Je peux mettre ça. Je pourrais mettre ça. Je peux mettre ça dedans. Puis j'ai encore beaucoup d'espace. OK? Je l'ai compté l'autre fois, j'ai pu mettre là, 10 de mes tampons comme ça. J'en ai 10. Ils ont tous rentré dedans, puis il y avait encore de l'espace. Je l'ai essayé l'autre fois. Je vais juste sortir mon ma lime parce que c'est ça. Il me reste juste lui à nettoyer. Fait que mon pinceau à dégrader, c'est mon dernier que je nettoie. Ça, c'est mon plus rebelle de la gang. Okay? Quand tu l'achètes, là, il est tout beau, il est tout bien placé, puis les poils sont tout écœurants, sont tout beaux, tout neufs dessus. Force de t'en servir, mais il devient un petit peu plus rebelle. Là. Il y a des petits amis rebelles, mais des fois, ils sont pratiques, fait que je les enlève pas. Ils peuvent être pratiques. Puis, je le mets dans mon étui à crayon, alias mon étui à pinceau. Si vous le cherchez, c'est dans la catégorie accessoires Clear Jelly Stamper dans la boutique. Si jamais ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, achetez-les pas. OK. On va se mettre une couche de rubber base. Il n'est pas fini, mais on va faire une déco après par-dessus ça. Mettre mon rubber base partout, juste pour que tout soit égal, là, puis que qu'il n'y ait pas de petits bouts qui dépassent puis qui me gossent, là. C'est pas si pire, c'est pas si pire. Il y a une petite bosse dessus, là, ça me gosse, mais bon. On va se forcer un petit peu. OK. Fait que je l'ai mis à l'envers, la tête par en bas, pour que la gravité soit mon amie puis que tout devienne égal. C'est beau. Dans l'ampe 60 secondes. Puis je vais aller chercher ce que j'ai besoin pour continuer. Argent. Donc, j'ai utilisé Ivory Flakes et Midnight Mocha. Mais vous pourriez utiliser n'importe quelle couleur avec le ivoire. Là. Le ivoire, c'est celui qui est le plus... vous pouvez mettre n'importe quelle couleur avec.
Et là, je vais aller y mettre des bijoux. Mais je vais commencer par nettoyer ma surface, puis boffer ma surface. Tout ce que je vous montre, là, j'ai tout ça dans la boutique. Fait que s'il y a quelque chose que vous avez besoin, là, puis que vous ne trouvez pas, juste m'écrire en privé, je vais vous envoyer le lien direct. Inquiétez-vous pas, là, je réponds à tout le monde, j'ignore personne. Le seul temps que j'ignore quelqu'un, c'est quelqu'un qui me niaise. Là, c'est sûr, je vais t'ignorer. Si tu me niaises, à un moment donné, je me tente puis je t'ignore. Mais habituellement, ça prend un bout avant que je t'ignore. Donc, le hors-gel, c'est avec ça que je colle mes bijoux. Si vous n'aviez pas deviné, mais c'est ça que j'utilise. Puis là, on va se faire un mini montage, là, cute, là, quelque chose de cute. Là, je l'effoire dedans. Je vous l'ai déjà dit 1000 fois, là, mais je vous le répète, on effoire dedans. Hein? Puis après ça, je vais aller juste le faire figer 10 secondes dans la lampe parce que je veux pas que ça bouge. Oh oui, on va mettre... Ça va bien quand ça lâche déjà. Ça. Ça. Un plus gros. Puis un petit après. Un tout petit. Ah oui. Plus petit, celui-là. Comme ça. Puis, ces côtés, on va venir en mettre. Lui. Puis lui. Puis le reste, ça va être des caviars. C'est l'art de se donner mal en tête, là, genre. C'est pas grave. On va s'en mettre quelques-uns ici. Quelques-uns ici. Juste être sûr que j'en ai assez pour mettre des caviars sur mon petit pourtour. Mis en masse, là, devrait être correct pour pouvoir utiliser des caviars. OK. Un là. Un là. Un là. Je pense que je vais en mettre 3 sur le devant. 1, 2, 3. Il a embarqué tout seul. C'est tellement le fun quand ça fait ça. Un ici. Un ici. S'il va embarquer, l'enfant de Nanane. Il a embarqué, oui. Il a trop embarqué, tu sais. Il a trop, puis pas assez, hein. Un ici, direct là. Yes. Puis un ici.
Je vais prendre mon pouce cuticule multifonction. Je m'en sers souvent de cette histoire-là parce que ça va bien. Ça va vraiment bien. OK, ça comme ça. Ça. OK, je l'aime. OK. Dans la 60 secondes. Caviar or, micro caviar, petit caviar 4 mm. C'est les plus petits. OK, ceux-là, c'est les plus petits. J'en ai pas des plus petits. Je me rappelle jamais comment ça s'appelle exactement dans la boutique, là, mais 0,4 mm. Écrivez ça, vous allez le trouver. OK? Pas bien compliqué. Ou même juste le mot caviar. Écrivez caviar dans la loupe de recherche, puis ça va vous apporter direct là. Puis là, je vais pas mettre lustré sur celui-là, je vais mettre mât. Que vous voyez qu'on peut mettre mât aussi, ça fait beau. Allô, Chantal? Donc, on va juste attendre parce que je suis pas sûre que que j'avais parti ma lampe LED. Fait que dans ce temps-là, dans le doute, t'en rajoutes, OK? Dites-vous ça. Toujours. Dans le doute, t'en rajoutes. Velvet matte. OK. Ça, c'est sûr, c'est assez. On cuit. Donc, je vous remontre les choses que j'ai faites aujourd'hui. J'ai utilisé les Pink Flakes Builder Gel pour le rose ici. Et le contour, j'ai utilisé Iced Rose en verdigel et le gel paint Gold Or. Le deuxième, j'ai utilisé Cloud Blue Flakes Builder Gel. La couleur ici s'appelle November Night. Et j'ai utilisé ma plaque de stamping CJS 374 avec la couleur 264 et 265, ainsi que le gel paint Silver Argent. Finition lustrée. Et le dernier, j'aime passer un tampon d'alcool par-dessus mon Velvet et mes bijoux. Parce que des fois, tu sais, quand tu mets tes bijoux, des fois, le bâton de cire laisse un petit résidu. Donc, j'ai utilisé mon brun chocolat qui s'appelle Midnight Mocha. Dans le haut, j'ai mis mon Builder Ivory Flakes Builder Gel. Et j'ai rajouté des petits bijoux couleur champagne. Voilà, fait que c'est ce que j'ai fait avec mes Builder Gel. C'est rare que je les utilise en vidéo, fait que j'espère que vous avez apprécié de voir quelque chose de différent, que c'est pas un Builder Gel, c'est pas fait en Builder Gel, c'est utilisé comme si c'était un vernis gel.
C'est la même affaire avec ceux qui sont en pot, ceux qui sont en bouteille. Les Rubber Base et les Builder Gel en bouteille, c'est le même qui se travaille. Fait que si jamais vous aimez ça, ce genre de vidéo-là, qu'est-ce qu'on peut faire avec un produit? Ben, vous me le direz, puis je vous en referai d'autres. Là-dessus, je vous souhaite une belle journée, puis on se retrouve demain. Bye bye!